Merci. Gilles Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué dans votre intervention la répercussion de l'écotaxe sur les entreprises et il est vrai que cette écotaxe peut mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises de notre territoire. Alors moi j'aurais deux questions. Tout d'abord, il existe à mon avis une très grande inéquité dans l'application de l'écotaxe en fonction du lieu où l'entreprise se trouve sur le territoire. Je prends l'exemple de ma région, la Bretagne. La Bretagne, on sait qu'elle est très éloignée des grands centres de consommation. Des avantages sur les pourcentages ont été obtenus grâce un petit peu à l'amendement de Marc Le Fur, mais malgré tout, les entreprises se trouvent confrontées à de graves difficultés du fait de cet éloignement. Ma deuxième question portait sur la répercussion du montant de l'écotaxe sur le client. Cette question a déjà été évoquée. Moi, je pense cependant que les transporteurs auront beaucoup de mal à répercuter l'écotaxe, le montant de l'écotaxe sur leurs clients. Je pense que le client négociera, essaiera d'avoir des conditions de prix plus avantageuses. Ça se fera au détriment des marges des entreprises de transport. Ou alors, le client ira voir, pourquoi pas, une entreprise étrangère qui ne lui appliquera pas ce coût et on risque d'avoir une perte de compétitivité de nos entreprises. Merci. Merci. Gilles Lurton. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre d'avoir accepté de venir répondre à notre commission. Simplement une précision par rapport à ce que vous avez dit dans vos propos introductifs sur la Bretagne. C'est vrai que la Bretagne bénéficie d'un réseau d'autoroutes gratuit, mais les transporteurs bretons répercutent cette gratuité sur les prix qu'ils pratiquent, comme les transporteurs qui travaillent sur le réseau concédé répercutent aussi les coûts que leur engendre le réseau sur leur prix. Mais j'avais trois types de questions à vous poser. Vous étiez donc ministre des Transports de 2007 à 2010, pendant le Grenelle de l'environnement en 2008, quand a été mis en place cette écotaxe qui avait pour but de pousser à utiliser des engins moins polluants et de participer à l'entretien du réseau de transport. De ce principe que nous pouvons approuver, nous sommes passés à la mise en gestion de ce système à une société privée, la société Ecomove. Je souhaiterais savoir comment nous en sommes arrivés là et comment a été choisie cette société. Ma deuxième question porte sur le coût de la collecte au profit d'Ecomove. Le contrat prévoit des recettes de l'ordre de 1,2 milliard d'euros, vous l'avez dit, par an. Pendant 13 ans, Ecomove doit toucher 230 millions d'euros, soit 20%, 22% du montant total de la taxe. Enfin, je souhaiterais connaître votre avis sur les conséquences que pourrait avoir l'abandon de cette taxe. Monsieur Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Ministre, merci de venir vous soumettre aux questions de cette mission. La décision d'instaurer une écotaxe poids lourd a donc été prise dans un certain contexte, le contexte du Grenelle de l'environnement, vous l'avez rappelé, et ce principe semblait à ce moment-là faire consensus, je dis bien semblait faire consensus. Il se trouve qu'entre le moment de la décision d'instaurer une telle taxe et sa mise en application, le contexte économique a nettement changé. Nos entreprises connaissent beaucoup plus de difficultés, sont assaillies de taxes diverses en tout genre et se situent, notamment les entreprises de transport, dans un système très concurrentiel, parfois dans un système de concurrence illégale pour ce qui concerne les camions de moins de 3,5 tonnes qui circulent souvent en surcharge. Face à une telle situation et face à ces difficultés économiques, j'aurais souhaité connaître votre avis, Monsieur le Ministre, sur la suppression d'une autre taxe. Par exemple, et vous l'avez évoqué dans votre intervention préliminaire, la taxe à l'essieu, en contrepartie de la création de cette écotaxe. En effet, à chaque fois que nous créons une nouvelle taxe, nous ne nous interrogeons jamais sur le passé et je crois que c'est un peu ça qui commence à exaspérer à la fois nos citoyens et les chefs d'entreprise de notre pays. Merci.